Alors ce n'est pas parce que c'est un film familial pour enfants que Les Noces funèbres de Tim Burton n'intéressera pas les plus vieux d'entre nous. Et ça tombe bien, parce que ce film fête bientôt ses 15 ans, l'occasion idéale pour revenir dessus. Salut à tous, c'est Vince alias Amiens Game et après avoir posé les bases sur Sweeney Todd lors de ma vidéo précédente, je vous propose de remonter 15 ans en arrière pour parler des Noces funèbres de Tim Burton. Et tout comme Sweeney Todd, il est également disponible sur Netflix le jour où sort cette vidéo. Donc, comme je vous le disais, c'est réalisé par Tim Burton, mais également en étroite collaboration avec un certain Mike Johnson, parce que bon, le stop motion, ça ne se fait pas tout seul. Et ces deux compères nous livrent une histoire située au 19e siècle, dans un petit village perdu. Un petit village perdu sombre et macabre. Les parents de Victoria Everglott sont ruinés. Ce faisant, ils ont pris la décision de faire marier de force leur fille à un fils de nouveau riche, Victor Van Dort. Et par chance, ces deux jeunes gens vont tomber sous le charme. Bah putain. Mais dû à un enchaînement de maladresses, Victor se retrouve accidentellement marié à un cadavre du nom d'Emily, une étrange mariée morte qui l'emmène de force dans son royaume des morts. Il fera la connaissance de tout un monde où il devra s'en sortir pour retrouver sa promise. C'est beau. Alors ce n'est pas une histoire qui sort de nulle part, c'est à l'origine un conte russe, une légende juive. Donc le concept consiste à ce qu'un jeune homme se marie sans le vouloir à un cadavre, le cadavre d'une jeune femme mariée, bien évidemment. Je me demande où est-ce qu'ils trouvent toutes leurs idées nécrophiles. Et l'histoire va faire en sorte que tout tourne autour du mariage forcé, la dualité entre l'amour et le mariage d'affaires, qui était encore répandu chez les nobles à cette époque. Et peut-être encore aujourd'hui. Je ne sais pas, mais après on n'ira pas au-delà de ça. Au-delà, les morts, tout ça. Et comme beaucoup de personnes, moi-même l'ayant découvert peut-être dans mon adolescence, on se dit ouais ok, une histoire de mort, why not? Mais au final, il s'avère que l'histoire devient au fur et à mesure très prenante. Enfin, le concept est tellement prenant qu'on ne peut pas ne pas se sentir chez soi. Et je dirais même que les non-adeptes de comédie musicale familiale vont malgré tout se retrouver dedans. Parce que oui, ça chante pas tout le temps, mais ça chante. Un peu comme beaucoup de films familiaux, même si ça commençait un peu à se raréfier à l'époque. Les chansons commençaient à disparaître même dans les films Disney. Donc une petite bouffée d'air frais ne fait pas de mal. De plus, les personnages sont vraiment adorables, attachant toute la recette qu'il faut pour un film de cet acabit. Et ils sont de plus accompagnés de tout un tas de calembours liés à la mort, ce qui fait rire cyniquement. Et Tim Burton est pour moi au sommet de sa forme dans son film, c'est vraiment tout Tim Burton, tout ce qui correspond à ses talents habituels. Alors je suis pas en train de dire que Les Noces funèbres est son meilleur film, mais c'est pour moi ce qui le définit le mieux. Il adore les maquettes et le stop motion, il s'en est donc donné à cœur joie. Et ce, comme je le disais au début, en étroite collaboration avec Mike Johnson. Enfin, je rappelle qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Et non, ce n'est pas Tim Burton qui s'est occupé de toute la direction artistique, bien que c'est lui qui dirigeait, enfin qui consultait le tout. Mais ce n'est pas parce qu'on est sur du stop motion qu'on n'a pas le droit à une vraie réal. On a ici des effets de transition ingénieux, une fluidité de mouvement de caméra cohérente avec ce que raconte l'histoire. Bref, c'est du propre, c'est même du très propre. C'est très compliqué de donner la vie à ce genre de personnage à prise de vue réelle, et ce sans rendre les spectateurs mal à l'aise, mais c'est peut-être là qu'on y vient. Enfin, ça doit être un film familial pour enfants, je pense que ça ne manquera pas d'en terroriser certains. Ce film est, on va le dire, terrorisant. Cette stop motion entraîne notre œil à voir les personnages d'un point de vue réaliste, ce qui pousse à croire qu'ils sont réels, en plus d'être très bizarres. Mais la prouesse du travail du chara design est qu'il parvient à rendre ces personnages cadavériques en quelque chose de mignon. Mignon et attachant, même si ça reste globalement dégueulasse. Genre, ils ont tout donné pour rendre la mariée Emily en quelque chose d'un peu plus sensuel et joli, alors que bon, enfin c'est très crade. Plus nécrophile, tu meurs. Et comme à l'habitude de Tim Burton, les protagonistes ont les fameuses cernes déprimantes, la petite marque de fabrique. À côté de ça, on a un travail de lumière assez dingue. D'un côté, on a une teinte bleutée, froide et morbide dans le monde des vivants, et l'ironie est de proposer quelque chose de bien plus cosy dans le monde des morts. En effet, ici même, tout devient plus coloré, plus chaleureux. La mariée Emily a un visage plus bleuté, saturé, lumineux,
lumineux, tandis que le violet et le vert dominent les environnements. Et tout ça à base de lumière, ce qui met en valeur les décors qui eux aussi sont beaucoup plus enchanteurs. Et pour nos petites oreilles, c'est Johnny Depp qui collabore pour la 5e fois avec Tim Burton pour doubler le personnage de Victor, ainsi qu'Helena Bonham Carter dans le rôle de la défunte mariée. Mais profitez de la VF, parce qu'elle est très bonne, en plus de proposer une adaptation française qui marche dans leurs chansons. Et comme je le disais, tout est au plus haut de sa forme avec Tim Burton, mais également le compositeur Danny Elfman, qui a proposé une musique enchanteresse comme ce n'est pas permis. Donc je pense que vous l'avez compris, autant dire que vous perdez votre temps à regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore vu le film. Alors certes, la fin s'en mêle un peu les pinceaux dans la morale qu'elle cherche à raconter, mais ça ne brise pas pour autant le reste. Je trouve que ça reste une référence pour les films de Tim Burton. Et la prouesse de rendre la mort plus joyeuse tout en restant dans un contexte lugubre est un tour de force. Un tour de force dont Tim Burton était le mieux placé pour maîtriser. Je le rappelle, c'est maintenant disponible sur Netflix avec Sweeney Todd, donc regardez ces deux films et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Et c'est donc sur ces paroles qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.